Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab ici. C'est marrant quand même. Et bienvenue dans The Boys Club. Le jingle à la bouche. Oui. Welcome back Fab, ravi de te recevoir à nouveau à mes côtés dans ce podcast car ça commence à faire quelques épisodes qu'on ne t'entend plus, mais je suis contente que tu sois là. Je vaquais par ailleurs. Pour rappel, The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle où chaque quinzaine, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, comme diraient les youtubeuses. Tout à fait, qui vous attend pour vous faire un petit story time. Que faisons-nous aujourd'hui et avec qui ? Hier, un beau mardi après-midi, ça sonne et j'entends des gars parler dans le bureau de Mademoiselle. Moi, j'étais en train de travailler car je suis quand même payée à faire des trucs. Bravo Mimi. Merci. Et Fab Flo vient me dire Mimi, viens voir, viens parler aux gars là. Je suis là, J'ai senti que ça serait ton bail. Oui. Est-ce que c'est des hommes tout nus ? Alors, c'était des hommes, mais pas tout nus, puisqu'il y avait 3 gars devant la porte avec une GoPro qui était là. Bonjour, on voudrait parler de féminisme. Et j'ai fait quoi ? Et en parlant un petit peu, on s'est dit ok, revenez demain quand on aura plus de temps et on va faire un podcast avec vous. Donc, je suis ravie de recevoir dans le Boys Club Mathieu, Paul et Clément. Bonjour. Salut les gars. Bonjour. Merci de nous accueillir, ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez mademoiselle.com ? Ok, ouais, alors en fait on est 3 gars qui viennent de Rennes, donc on est partis dans une aventure un peu particulière. Est-ce que tu veux dire que t'es breton ? Breton, on est tous les 3 bretons, exactement. Yes. On commence déjà à marquer des points. Ouais, on marque des points là je crois. Du coup on vient de Rennes et on est partis dans une aventure un peu particulière. On suit le principe d'une émission qui existe déjà qui s'appelle Nu et culotté, qui passe sur France 5, où il y a 2 gars, Nance et Moots, qui partent à l'aventure, où ils partent sans argent, démunis de tout, ils partent nus dans la forêt et ils vont à la rencontre des gens. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On est parti d'une forêt proche de Rennes, sans vêtements, sans argent, sans téléphone, sans papier, et on s'est dit allez hop on y va, on va s'habiller comme on peut, rencontrer les gens et parler justement un petit peu de féminisme avec les gens, car c'est un sujet qui nous intéresse. Et alors je connais un peu l'émission Nu et culotté, mais c'est un vrai truc qui se fait dans les gens qui regardent Nu et culotté, dans la commu de Nu et culotté, de décider de se barrer. Les culottos. De décider de se barrer comme ça à poil. Et bah, ouais, en fait, je sais pas si c'est un truc qui se fait. Après, ouais, il y en a qui passent le pas. Nous, c'est vrai qu'on a regardé les épisodes pendant pas mal d'années et on s'est dit, c'est pas possible, c'est trop fou, faut qu'on le fasse. En fait, on était tellement fans qu'on pouvait pas rester sur notre canapé à se dire, putain, c'est bien ça, et je vais reprendre ma petite vie et je vais me coucher. Genre, on se prenait tellement une claque qu'on se disait, bah non, c'est pas possible, il faut qu'on teste. Du coup, une année, on a passé le pas, on est partis tous les deux avec Clem et on s'est dit, bon, allez, on se donne un objectif et on essaie d'y arriver. Et il semblerait que ça marche, les gens sont vraiment hyper généreux, hyper ouverts et c'est ça qui fait plaisir. Et chaque année, on se prend une petite semaine de bouffée d'oxygène là-dessus, quoi. Ça fait 4 ans, c'est ça, que vous faites ça ? Ouais, ça fait 4 ans, ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie cette année de venir parler féminisme ? Puisque de ce que vous m'avez dit, les années précédentes, c'était plus un objectif géographique, genre ok, on va arriver en Suisse, le but c'est de faire Rennes-Suisse, et là le but c'est parler féminisme, ce qui est beaucoup plus large. Ouais, c'est parce qu'en fait d'année en année, on arrive de plus en plus à amener des potes avec nous dans l'aventure. Donc là, cette année, on est 6, on s'est divisé en 2 équipes. Et Est-ce qu'il y a un concours ? Non, il n'y a pas de concours, c'est pas une course. C'est Koh-Lanta. Il y a souvent des gens qui nous parlent de Pékin Express, mais là on fait pas une course. Le but, là, c'est de vous avez prendre son Mademoiselle, temps. vous avez gagné, hein, je tiens à le dire. Ok, nickel, on a gagné, c'est bon. Ouais, c'est vrai, on sait pas, peut-être qu'ils ont mieux. Hein. Il n'y a pas mieux, déjà. Ok. Les mecs, sauf s'ils ont Michelle Obama, vous avez perdu. Ok, ça va. Ok, il serait vraiment chaud. Et du coup, on s'est dit, en tout, on a amené peut-être une dizaine de potes dans l'aventure, et on n'a jamais réussi à amener de filles avec nous, mais on en discute beaucoup quand même dans notre entourage d'amis proches. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour une fille. On s'est rendu compte de partir dans ce genre d'aventure. Il y a une charge mentale qu'elles vont avoir en partant dans ce genre d'aventure que nous, on n'a pas forcément. Et on s'est dit, de un, que ça nous fait chier parce que c'est un peu le bémol à notre aventure, le seul bémol qu'on se met. Et du coup, on va essayer, à travers l'aventure de cette année, même si on n'a pas de filles avec nous, de leur donner la parole à travers notre objectif, qui va être de parler de féminisme avec les gens qu'on rencontre, de débattre un petit peu sur ce sujet-là en partant de notre expérience du fait qu'on ne puisse pas amener de filles avec nous. Et puis nous, on connaissait Mademoiselle et on s'est dit on va essayer de rencontrer des organisations ou des assos comme Mademoiselle ou la Maison des Femmes
pour avancer sur ce débat-là, parce qu'on part en mode hyper naïf. Nous, on n'est pas du tout des spécialistes du féminisme et des termes qu'il faut employer. Et du coup, on a envie d'apprendre un petit peu à ce sujet-là, parce qu'on a une amie qui nous coach un peu. T'as déjà dit charge mentale, hein, si je puis me permettre. Ouais. Déjà, ça, t'es au top. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est Il bon, n'y a pas tout le monde qui a le terme. Yes, j'ai ma première étoile. T'es dans les 10%, bon, nickel. T'es dans les 10%, quoi. Tu vois, Ok, les 10% charge mentale. Je le connais, c'est mon pote Clem. Je suis fier. Ouais, Par capillarité, vous Merci. avez tous une étoile, ok? Ok, nickel. Merci beaucoup. Sur la oui. Ouais. On avait peur de faire plein de boulettes, du coup on est content si on marque au moins un point. Dès le début. Et du coup, Il n'y a pas de boulette, mais on en reparlera. ok. Et du coup, notre objectif final, parce qu'à un moment, il faut que le voyage se termine, parce que sinon nos parents ils vont s'inquiéter. C'est, on s'est dit, on va essayer de rencontrer une figure du féminisme. Déjà, on est hyper content de venir à Mademoiselle, parce que pour nous, c'est un peu ce qui représente le féminisme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Et à travers le voyage, on s'est rendu compte que Angèle, la chanteuse, apparaissait comme une figure du féminisme en ce moment en France, notamment avec la chanson et le clip Balance ton quoi. Du coup, notre objectif un peu fou, ça va être de la rencontrer et de parler de ça avec elle. Je sais pas si on va réussir, je prends un énorme Pour risque info, en disant ça au micro. On est mercredi, c'est jusqu'à dimanche votre C'est ça, aventure. ouais. Vous n'êtes pas hyper sûr de dans quelle ville elle se trouve actuellement. Ouais, on sait pas Peut-être si elle qu'elle est est à à Miami, on ne sait pas. Bruxelles ou à Paris ou si elle est en vacances. Donc ça se trouve, on va finir à Bali parce qu'elle est en vacances à Bali, donc on sait pas du tout ce qui va se passer. Et Je c'est ça reprends qui le fait, boulot qui fait lundi. rêver. C'est tight. Et rappelons que vous n'avez pas de téléphone, donc vous pouvez pas vraiment Non, on envoyer n'a un pas de DM à téléphone. Angèle au cas Non. où, quoi. Ouais, non, Si on y arrive, c'est exactement de la même manière par laquelle on est arrivé à Mademoiselle. On sonne à la porte, elle nous ouvre et puis c'est parti. C'est quoi votre rapport au féminisme, tous les trois? Est-ce que vous vous définissez comme féministe? Quand est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser? Bah, en fait, l'année dernière, on a vraiment commencé à parler beaucoup de ça parce qu'on a une amie qui est proche de nous et qui milite pas mal là-dessus et qui est un peu en train de nous rééduquer. Ça se voit pas à la radio, mais j'ai mis des guillemets quand j'ai parlé. Il a fait des guillemets avec ses doigts. Des air quotes. Et du coup, ouais, on a pris pas mal de claques là-dessus, qu'il y avait peut-être un certain décalage avec ce qu'on pense nous être normal dans la vie de tous les jours, et en fait ce qu'il faudrait vraiment faire pour rattraper un petit peu ce décalage. Du coup, le rapport au féminisme qu'on a, c'est on sent qu'il faut commencer à faire bien les choses et on aimerait bien se renseigner un peu plus avant de commencer à pouvoir dire ça y est, on fait les bonnes actions parce que j'avoue que c'est un sujet un peu délicat et moi personnellement j'ai l'impression de me dire ah merde, j'ai voulu bien faire et c'est pas forcément bien. Du coup, on est de bonne volonté, mais on n'a pas encore tous les codes et tous les trucs, et c'est pour ça aussi qu'on est ici. T'as un exemple particulier d'un truc que t'aurais voulu bien faire et sur lequel t'as fait ah merde, j'ai déconné? Des fois, j'avoue que nous on déconne pas mal, et des fois quelques vannes, quelques trucs qui peuvent sortir, je sais pas, des répliques de films, notamment OSS 117, on est vraiment super fan, et des fois j'ai la réplique facile, on va dire, et c'est un peu familial ça. À tous les repas on fait des répliques, et à un moment je fais ah ouais putain, ça peut être vraiment mal interprété et tout. Après je sais que ce film là c'est fait pour, hein. C'est fait dans pour, et du coup c'est du second degré, mais si tu les sors au premier degré, c'est chaud. ouais, non mais ouais, carrément. Si tu t'identifies personnellement à Hubert Bonisseur de la Batte, peut-être il faut se moderniser un peu. J'ai déjà entendu cette théorie. Non mais voilà, du coup j'avoue j'ai pas d'exemple concret à vous offrir. Je suis sûr que t'en as, mais ça viendra plus tard parce que peut-être t'as peur pour l'instant. C'est vrai que j'ai peur pour l'instant. Ouais. J'ai pas de sarbacane ni rien, je vais pas vous attaquer personnellement quand vous dites un truc problématique, car c'est pas l'idée. Les autres garçons, c'est quoi pour vous le féminisme? Ou être féministe? De quoi? C'est quoi être féminisme? Yes. C'est compliqué de répondre à cette question. C'est je pense, d'essayer de prendre conscience déjà qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de nous, genre comme on disait juste avant, des propos, des trucs un peu bizarres sur lesquels on n'avait pas conscience peut-être quand on était plus jeune. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on voit pas et qui nous paraissent normales, et que faut plus que ces choses-là soient normales justement. Et être féministe, je pense déjà, c'est juste d'en prendre déjà conscience et de se dire qu'il y a ça autour de nous et qu'il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Après, je sais pas vraiment moi-même en quoi ça consiste réellement. C'est peut-être un peu pour ça que je suis là aussi, et qu'on est là pour rencontrer les gens et d'en parler. C'est pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour
pour trouver une solution à ça, justement, à essayer de changer ces choses-là. Mais alors, si je te demandais, et en fait, pars du principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, Okay. et je pense qu'il faut que vous vous détendiez un petit peu. Ouais. C'est pas un quiz. En fait, c'est juste votre rapport voilà. à la question et votre expérience et votre histoire et qui c'est qui vous a mis le nez dedans ou un événement où vous vous êtes dit ouais, j'avais jamais vu les choses sous cet angle et tout. On va pas vous dire non, vous avez tort. C'est pas ça. Parce que l'important c'est de raconter votre expérience à vous. Je vous le disais hier, mais en fait, personne n'est féministe, parce que sinon, en fait, la Terre tournerait sans doute beaucoup mieux. Oui, et c'est un chemin qui peut parfois prendre plus ou moins longtemps en fonction de ton propre vécu, etc. Ouais. A priori, pour les meufs, c'est plus simple parce qu'en fait, elles le prennent tous les jours en pleine gueule. Ouais. Pour les mecs, il y a la construction d'éducation, etc., qui est compliquée. Hein. Donc, je voudrais juste vous entendre. En fait, si vous venez et que vous jouez pas le jeu, entre guillemets, de venir raconter vraiment les trucs, ça va être compliqué d'avoir une discussion un peu sincère. Okay. Et je vous dis ça très tranquillement. Hein, vraiment, vous mettez pas la pression plus que ça. Hein. Non, Après, si vous voulez partir, vous pouvez dire je veux pas être là finalement. Laissez-moi partir. Viens, on va chercher Angèle là-bas dans la rue peut-être. Angèle, elle sera plus sympa. non, c'est pas le but. Mais par exemple, donc si t'as je comprends que tu te dises ok, j'ai besoin d'un mode d'emploi entre guillemets, ou j'ai besoin de tips ou de conseils parce que je vois pas trop. Si de base, toi en tant que mec avec ton vécu, qu'est-ce que tu te dirais que tu pourrais faire comme, je sais pas, un truc ou deux, par exemple, dans ton quotidien, qui permettrait de faire avancer l'égalité homme-femme, par exemple, femme-homme? Truc dans mon quotidien qui m'aiderait, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis encore bloqué sur le fait de faire des entre guillemets des boulettes. Du coup, c'est. Bah oui, moi j'ai retrouvé un exemple là quand tu étais en train de parler. Du coup, je me souviens il y a quelques temps, j'étais dans un covoiturage et on a commencé naturellement à parler du printemps de la jupe. Non, je sais plus. Du printemps de la femme, ou il y a un truc comme ça. Le 8 mars. Ouais, il y a un truc, je sais plus, il y avait un événement et j'étais avec 3 filles dans un covoiturage. C'est le fameux événement où on demande aux lycéennes de venir en jupe à l'école, non ? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Okay. Ça, ouais. Et bref, on a commencé du coup à parler un peu des différences hommes-femmes et j'avoue qu'on a parlé du fait de juste le simple fait de rentrer en soirée le soir, dans la nuit, à pied. Et j'avoue, moi, je l'ai fait plein de fois sans forcément me poser des questions ou avoir peur ou trucs comme ça. Et là, j'ai compris la différence du truc. Et à partir de ce moment-là, quand elles m'ont dit, genre, elles étaient 3, elles m'ont raconté que chacune avait vécu au moins, genre, je sais pas, 4-5 expériences, mauvaises expériences où c'était bizarre, elles s'étaient fait suivre, il y avait machin. Et là, je me suis dit, ah ouais, putain, genre, si elles sont 3 à me raconter ça, c'est que, enfin, il y a vraiment un truc, quoi. Moi, j'ai jamais vécu ça et je sais pas, genre je suis serein là-dessus, du coup j'ai pas du tout ça en tête, quoi. Et du coup maintenant à chaque fois que je fais un covoiturage ou un truc comme ça, et je demande, tu vois, genre naturellement, naïvement, je crois que je suis pas tombé sur une seule qui m'a dit ah non, moi j'ai aucune expérience. On a été hébergé là chez Mao, que je remercie d'ailleurs, hier soir, et ce matin au petit-déj, elle nous a raconté qu'elle s'était fait agresser il y a 3 mois, un mec qui voulait prendre son téléphone et tout, quoi. Genre c'est venu naturellement dans la conversation et genre c'est choquant, tu vois, genre c'est banal maintenant, mais ça devrait pas l'être, tu vois. Et j'avoue, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est rien qu'en prendre conscience en tant que mec à qui ça nous arrive pas, ça nous a mis une petite claque, et j'avoue. Et qu'est-ce que par exemple t'aurais pu faire auparavant, comment dire, est-ce que le fait de déclencher ces discussions-là, c'est pour toi une démarche que tu n'avais pas auparavant ? Ah ouais, complètement. Ou de les entendre peut-être ? Écouter ? Ah ouais, complètement. Les écouter et puis en prendre conscience vraiment. Pas faire l'autruche en mode ah ouais, c'est vrai, bon, au pire, tu prends un bus ou un truc comme ça, tu rentres plus tôt. Genre vraiment se dire, bah non, il y a un problème, quoi. Genre une fille à partir de 2h, il n'y a plus de bus et voilà, elle peut pas forcément rentrer chez elle, ok. Bon, du coup, après, il y a le truc, ok, bah, je vais te raccompagner. Mais j'avoue, même avec la bonne volonté, je suis désolé, mesdames, mais je vais pas pouvoir vous raccompagner toutes de soirée. Zut, je comptais sur toi pour toutes les après, soirées. mais 3, maintenant. du coup, on peut déjà en raccompagner 3. Je me disais, si on fait des bonnes Faites semaines, des allers-retours, faites des navettes. Ouais, c'est on peut ça. le faire. Mais du coup, non. Et là, on s'est dit, ok, bon, ce qu'il faut faire, c'est au moins permettre aux autres, à nos autres potes, aux autres gars, d'en prendre conscience. Et du coup, parler de ça, aller voir des assos comme Mademoiselle ou
faire des vidéos là-dessus. C'était ça l'idée, quoi. Genre, physiquement, j'avoue qu'on n'a pas encore vraiment les actions, mais déjà, au niveau information et tout, je pense qu'on peut faire des trucs. Et si les gens sont au courant, ils peuvent plus faire les autruches aussi. C'est ça le truc. Bon, après, même dans notre quotidien, nous, on peut être considéré comme sexiste sur certaines choses, quoi. Je veux dire, moi, j'ai baigné dans un environnement familial féministe, quoi. Je suis le seul frère au milieu de 2 sœurs. Du coup, mes 2 sœurs, elles sont féministes à fond. Ma mère, elle est féministe à fond. Mais pour autant, à la maison... Et ton daron, il est comment ? Et mon daron, il est féministe. Même à son travail, lui, il fait partie d'un comité où voilà, il essaye de se battre pour l'intégration des femmes parce qu'il travaille dans un domaine scientifique. Mais c'est trop galère pour eux d'avoir des filles à travailler dans ce domaine-là. Mais pour autant, à la maison, je peux pas dire que le sexisme, il est pas présent. Je veux dire, aujourd'hui, on est tous majeurs, mes frangins, frangines, enfin mes frangines du coup, et moi. Et je vois des différences, quoi. Quand je suis à la maison avec mes sœurs, c'est pas moi qui va aller faire la bouffe, quoi, mais instinctivement. Et du coup, j'essaye de me dire, c'est pas normal, quoi. Et par contre, quand mon père bricole, bah moi je vais l'aider. Du coup, je me dis, c'est des trucs mais basiques de base, on se rend même pas compte du truc. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, ah ouais, merde, il y a peut-être un souci quand même. Et du coup, je me dis qu'il y a des choses à régler déjà du point de vue familial, l'environnement hyper proche, avec nos potes pareil, notre pote hyper féministe avec qui on parle tout le temps. Bah, on essaye de se motiver à l'aider à chaque fois en soirée parce qu'elle prend toute la charge mentale de la soirée que nous on n'a pas. Les mecs, on est tous sur le canapé. En plus, c'est la seule fille, alors je vous dis que. Mais elle charbonne. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? Elle s'appelle Anne Journée, on lui fait une énorme bise. On l'embrasse. Ouais, carrément. Et du coup, ouais, déjà dans notre environnement très proche, familial et amical, je pense qu'il y a des efforts à faire qui sont fous. Et après, nous, bah, on est des petits genoux, mais on va rentrer dans le monde du travail. Et là, dans le monde du travail, il y a une deuxième couche, un deuxième travail à faire qui va être fat, du coup. Je pense qu'il va falloir qu'on se repose pas mal avant d'entamer le monde du travail. C'est quoi votre vie, en fait, à peu près le domaine dans lequel vous étudiez, dans lequel vous allez bosser déjà, vous avez quel âge? On a tous les 3 24 ans. Ok. Et moi, je sors des études. Là, je viens de finir il y a 2 semaines mon master 2 RH, donc ressources humaines. Et franchement, je vous dis pas que je vais travailler là-dedans. Je l'annonce à la France entière. Et parce que bon, on est une génération aussi qui vit un peu dans le flou, pour faire référence à Angèle. Et du coup, ouais, on se cherche un peu, mais je sais par exemple que dans le domaine RH dans lequel j'ai fait des stages et tout, il y a une vraie lutte à avoir là-dessus, ne serait-ce que sur le recrutement, avoir dans des métiers scientifiques, comme je le disais, autant de femmes que d'hommes, essayer d'amener même l'égalité salariale, etc. Du coup, moi je sais que si je fais ça comme métier, il y a une lutte à mener, quoi. Voilà. Alors moi je suis pas du tout dans le même domaine, je suis dans le bâtiment, je suis menuisier, donc c'est tout récent. Et un peu comme Clément, il y a aussi une grosse lutte dans ce domaine-là parce qu'il n'y a aucune femme en fait. Il y a vraiment presque aucune fille qui travaille dans le bâtiment. Et ça on le voit tous les jours, genre on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, genre il y a très peu de femmes. Là je sors d'une formation justement tout juste, où là on était moitié filles, moitié hommes. Je me dis, peut-être que, je sais pas, de plus en plus, les filles commencent à se diriger vers les métiers de bâtiment, et c'est cool, justement, genre, c'est pas des métiers réservés aux hommes, c'est pas parce que c'est physique ou quoi, que c'est réservé juste pour nous, du coup, c'est cool, là, de voir qu'on était moitié homme, moitié femme, mais quand je me suis rentré dans le monde du travail et que j'ai fait mon premier travail, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, là, actuellement, il n'y a aucune fille, quoi, il n'y a pas de filles qui travaillent là-dedans, et je trouve ça un peu dommage, du coup, il y a... Et tes potes de promo, elles ont trouvé du taf? Ouais, des infos que j'ai, elles ont quasiment tous trouvé du taf. Donc, apparemment pas dans les mêmes boîtes où je suis, parce que moi, je vois pas de filles là où je suis. Donc, mais elles ont trouvé, donc c'est que ça marche et c'est que les. Ouais, ouais, c'est ça, faut que je me pose des bonnes questions. Qu'est-ce que tu disais? Je disais, pose-toi les bonnes questions. Ouais, c'est ça, faut que je me pose des bonnes questions. Donc, du coup, je vois que je pense que maintenant les recruteurs sont beaucoup moins fermés, parce qu'ils devaient peut-être l'être à l'époque, je sais pas trop pourquoi. Et maintenant, il y a beaucoup plus de filles qui se dirigent vers ces métiers-là, et du coup, c'est cool aussi, quoi. Enfin, je sais pas si c'est cool, mais ça. Je pense aussi que ça se joue à l'orientation, tu vois, au moment de l'orientation. Et je pense aussi que les filles se disent, de base, c'est pas des métiers pour moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tu as tout un système qui est... Complètement, ouais. C'est ça. Elles se disent, c'est pas pour moi. Moi, je vais plus me diriger vers d'autres métiers. J'ai pas d'exemple, mais pas les métiers du bâtiment. Plutôt mais infirmière ou tout plutôt, voilà, infirmière. Où il faut prendre soin des autres. Malheureusement, c'est ça. Care mal payé, ça, c'est vraiment une passion féminine. Le métier, on s'occupe des autres, mais on n'est pas beaucoup payé. Ça, c'est bien.
Et est-ce que tu en parlais avec les filles de ta promo de ces... Pas beaucoup, j'ai pas eu trop l'occasion de leur en parler, un petit peu, on en parlait des fois en classe de manière générale, et elles pensaient la même chose, elles disaient que de base, en fait c'était un métier de reconversion professionnelle, donc la plupart de ces filles-là, elles n'étaient pas du tout attirées par le bâtiment à la base. Et c'est au fur et à mesure, à force de, je sais pas, j'en ai parlé avec une, à force de bricoler un peu chez elle, de faire des trucs un peu manuels chez elle, elle s'est dit oh mais ça m'attire, c'est vrai que j'étais pas du tout baigné dedans quand j'étais petite, on m'a plus dirigé vers autre chose. Et là, le fait d'essayer de moi-même de venir bricoler un peu, de faire de la menuiserie entre guillemets, ça m'a donné envie de travailler dans le bâtiment. Et j'avais un peu peur au début parce que, la fille dit il n'y a pas beaucoup de filles, est-ce que je peux le faire? Et puis elles le font de plus en plus et elles voient que en fait elles peuvent le faire, tout comme nous quoi. Waouh, ça va dans le bon sens. Oui, ça avance. Très important de prendre les petites victoires parce que sinon c'est déprimant la vie. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Et moi, tu bosses déjà, c'est ça? Ouais, je bosse. En fait, je suis dans le cabinet d'architecture de ma sœur. Elle a ouvert une boîte d'archi avec son copain. Et du coup, moi, je suis archi aussi pour elle. Et non, c'est cool, ça se passe bien et tout. Mais tu vois, genre dans la boîte, on est 4 maintenant. Et ils sont 3 associés, 2 mecs et du coup ma sœur. Et je le vois, tu vois, le manspreading, tu vois, genre, ils sont en train de discuter tous les deux. Des fois, genre, il y a ma sœur qui va dire, sinon on fait comme ça, les gars. Enfin, moi, ça me prend 5 minutes, après je suis tranquille. Et ils vont mettre un quart d'heure à se rendre compte qu'en fait, ouais, c'était la bonne solution, tu vois. Et non, mais je te jure que c'est vrai. Après, bon, c'est cool et j'avoue que ma sœur est une femme de caractère et elle arrive à se faire entendre et heureusement, tu vois. Mais c'est vrai que dans mon taf, je le vois alors qu'on est 4. Du coup, là, l'idée de l'aventure, c'est que dans les premières années, on a réussi à faire Nu et Culotté et à prouver que voilà, la France est un pays du coup hyper accueillant, les gens sont généreux et qui n'ont pas d'a priori, même si on est habillé avec un legging de femme ou des trucs comme ça. Merde, j'ai fait une boulette. Mais c'est un legging mauve pour faire l'audio guide. A priori, moi, je pourrais porter aussi, tu vois. Donc, je sais pas trop si c'est tant un legging qu'on trouve au rayon femme. Un legging qu'on trouve au rayon femme. Et tu es un modèle de virilité, Fabrice. Est-ce que si tu dis je pourrais le porter aussi, ça veut dire que c'est vraiment déjà, bonhomme? Est-ce que si t'es un mec, tu portes un legging? Non. Alors, à leur décharge, il fallait bien qu'ils s'habillent. Et Decathlon avait des inventures. Je parlais d'une manière générale. Oui, c'est vrai. Et du coup, non, c'était ça un peu l'idée, c'était de se dire bon, on a un petit peu réussi à faire notamment évoluer nos parents là-dessus, nos familles et tout, nos potes sur cette idée de la peur de l'inconnu. Et on s'est dit tiens, si on parlait du féminisme, on va peut-être faire aussi bouger les choses. Et du coup, voilà l'idée. J'aimerais bien parler de cette idée de pédagogie ou d'éducation parce que tu dis que votre ami vous rééduque avec des guillemets avec les doigts, mais c'est aussi dans la démarche dans laquelle vous êtes, c'est de faire de la pédagogie autour du féminisme pour que plein de gens se rendent compte de ce que vous avez découvert. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'une partie de votre démarche, c'est essayer de comprendre comment vous pouvez agir pour l'égalité, qu'est-ce que vous pouvez faire. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a un truc dont on parle souvent dans ce podcast et sur Mademoiselle en général, c'est que les mecs ont un vrai rôle à jouer, notamment auprès des autres mecs, parce qu'il y a plein de mecs qui vont pas trop écouter les femmes ou qui vont se dire que c'est des cas isolés, etc. Et qui vont plus, comme tu disais avec l'exemple de ta sœur, qui vont plus écouter des paroles masculines que féminines sans forcément s'en rendre compte. Et du coup, les mecs qui veulent faire avancer l'égalité, ils ont un vrai rôle à jouer en parlant à d'autres mecs autour d'eux, parce que votre parole aura peut-être plus de poids que la mienne, par exemple, auprès d'un groupe de mecs. Est-ce que vous faites cette pédagogie-là auprès de vos autres potes masculins? Parce que on commence petit à petit à la faire justement, mais comme c'est tout récent, il y a notre pote qui nous a un petit peu, comme tu dis, rééduqué là-dedans. Du coup, nous on commence à prendre conscience et à en parler autour de nous à nos potes, mais on se limite encore un peu qu'à nos potes. Justement, ce genre de voyage nous permet aussi de commencer à en parler aussi aux autres gens qu'on connaît pas, parce qu'on se voit pas tous les jours dans notre vie tous les jours, aller voir des gens et leur dire venez, on va parler féminisme et tout. Genre, c'est pas quelque chose, c'est un peu bizarre. Alors que là, ce genre de voyage nous permet complètement, vu qu'on fait des rencontres toute la journée, de commencer justement à parler de ça avec eux. Donc ouais, je pense qu'on commence à essayer de le faire. Ouais, avec nos potes et puis même avec nos familles. Enfin, moi, je sais que je le fais dans ma famille. Je sais que quand tu parlais du bricolage tout à l'heure, c'est tout con, tu vois, mais mon père il me fait tu vas m'aider parce que j'ai un truc à faire et tout. Je dis ouais, mais carrément. Manon aussi est là, tu vois, genre elle peut le faire et puis moi je peux aller faire à manger ou truc comme ça. Genre ce genre de petits détails là, mon père il fait oui, non mais oui, vas-y Manon, mais après tu sais elle est fatiguée ta sœur et tout. Oui, mais elle peut le faire, hein, tu vois, genre c'est ça l'idée aussi.
Ouais, et puis au début, c'était pas facile pour nous de se lancer dans cette aventure en disant vas-y, on va parler du féminisme parce que c'est pas un sujet hyper qui peut être perçu comme hyper fun. Et on a senti parfois que ça pouvait mettre une barrière avec les gens. Et de base, nous, on part en mode on veut se marrer tout le temps, quoi. Pourquoi pour toi, c'est pas hyper fun? Mais je sais pas si pour moi c'est alors moi je suis pas du tout fun. Non, pourquoi pour toi et quand je l'amène aux gens, ça marche pas du tout, mais ils rigolent pas en général. Pourquoi pour toi, il est pas perçu comme un sujet hyper fun? Parce qu'on l'amène comme un sujet grave, comme un sujet de société qui est un problème dans la société. Comme quand on va parler d'écologie, c'est pas un sujet qui est perçu comme fun parce que c'est un problème qu'il faut régler le plus vite possible. Et du coup voilà. Après, nous, on essaye de l'amener avec de la légèreté quand même, mais de premier abord, comme ça, quand on en parle aux gens, c'est vrai qu'ils font ah ouais, ok, ça colle pas forcément avec l'image des mecs qui arrivent à poil chez eux juste avant, quoi. Mais essayez, chers auditeurs, chères auditrices, imaginez dans vos têtes 3 hommes nus avec un pagne en feuille qui sonne chez vous et qui dit vous voulez parler féminisme. Voilà, fermez les yeux, génial. Respirez bien fort et puis imaginez-nous dans votre salon. Mais ouais, du coup, ce travail de communiquer là-dessus, déjà, c'était un travail à faire sur nous-mêmes pour assumer le fait que voilà, on a envie de parler de ça. Et c'est tout con, mais c'est pas forcément facile à faire au premier abord, quoi. De se dire, on a envie de parler de féminisme, alors qu'on est 3 gars, on a envie de parler de féminisme, on n'a pas envie de parler à la place des filles, surtout parce que j'ai pas envie de faire cette erreur-là, mais on a envie de donner la parole plutôt aux femmes, quoi. Mimi, est-ce une erreur pour les garçons de parler à la place des femmes sur le féminisme? Plutôt, je dirais plutôt éviter, mais après il y a parler à la place d'eux et il y a rapporter les discours, en fait, quand tu parles de tes 3 covoitureuses qui t'ont parlé de chacune du harcèlement ou des agressions qu'elles ont pu subir, tu parles pas à leur place, tu fais résonner leur discours et leurs expériences. Donc parler à leur place, ce serait tenir des discours à leur place, quoi, ou inventer des choses. De venir leur dire je sais mieux que toi. Oui. Ouais, c'est ça. De venir leur dire c'était pas si grave, c'est des cas isolés, faut pas le prendre mal, naninana, qui sont des choses qu'on peut entendre quand en tant que femme on parle de harcèlement de rue ou de harcèlement sexiste en général. Comme en fait les mecs pour la plupart ne le vivent pas, c'est dur de se rendre compte que oui, probablement que 100% des meufs que vous connaissez ont vécu au moins une occurrence. Même moi, il y a 2 ans, j'étais capable de dire à notre pote avec qui on parle de féminisme aujourd'hui, ah ouais, mais tu crois vraiment que ça arrive à toutes les filles et tout, parce que moi, nous, en fait, c'est compliqué à capter, mais on est tellement loin de ça. C'est un monde qui est presque parallèle à nous, tellement qu'on le vit pas, cet harcèlement de rue, etc. Du coup, ça prend du temps d'en prendre conscience. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, parce que c'est la réaction que j'ai eue moi en 2011. Tu vois, quand j'ai entendu parler pour la première fois dans la rédac de harcèlement de rue, mon premier truc, elle parlait il y avait des ouvriers à côté de la rédac qui les sifflaient à chaque fois qu'elle passait. Et donc, moi, j'ai jamais entendu un ouvrier de ma vie siffler. Tu t'es jamais fait siffler? Alors, je me suis jamais fait siffler. Je me suis déjà fait siffler, si je peux me permettre. Par un ouvrier? Pas par un ouvrier, non, mais c'est pas grave. Et en fait, quand je suis avec une fille, entouré d'une fille, ou en train de me balader, ça n'arrive jamais. Donc en fait, pour moi, c'était pas la réalité. Sauf que je me suis rendu compte, elles m'ont proposé un truc de fou, et que vraiment, je propose à tous les mecs, je le redis là, si jamais vous êtes sceptiques, entre guillemets, sur le harcèlement de rue, je vous propose d'aller dans une rue bondée, commerçante, piétonne, machin, un samedi en début de soirée, avec des potes, à vous, des meufs. Et en fait, vous vous mettez 50 mètres derrière et vous regardez ce qui se passe. Et en fait, vous allez découvrir une toute autre réalité. Parce que vous allez juste voir qu'en fait, leur vie, c'est de se faire arrêter ou de se faire siffler ou de se faire alpaguer tous les 50 mètres. Et ça n'existe pas pour les mecs. En tout cas, si ça t'arrive, c'est une fois. Tu vois, tu l'as dit, toi. Tu t'en souviens. Tu peux te souvenir du jour où tu t'es fait siffler et par qui. J'ai un peu arrêter de compter, si tu veux. Et j'ai fait ça à Nantes, moi, il y a 1 mois. Avec 2 amies filles là, que j'ai fait ça pas fait exprès, c'est parce que j'étais sur mon portable, elles ont pris de l'avance et puis du coup j'ai pris du recul sur les 2 filles qui marchaient et les gars qui se retournaient, qui sifflaient, et quand on est dans la discussion avec les filles, je m'en rendais pas compte. Et parce qu'en plus, parce que les mecs le font pas. Quand les filles ont l'air déjà accompagnés par un mâle, les harceleurs de rue, alors c'est pas 100% des cas, mais se retiennent, et plus le mec a l'air dans les codes de virilité, plus les harceleurs de rue vont laisser les filles tranquilles. Si t'es avec un mec qui est petit, chétif, qui a pas l'air hétérosexuel ou qui a l'air beaucoup plus jeune ou un truc comme ça, il y a des mecs qui vont se dire ok, c'est pas une menace, je suis plus un mec que lui, donc je vais quand même aller harceler la fille. Mais plus le mec est dans un bonhomme, on va dire, plus les harceleurs vont dire ok, c'est bon,
c'est lui qui l'a. C'est un peu genre la meuf c'est sa propriété, c'est donc la je vais pas. Okay. Parce que du coup tu risques de te faire taper par le gars. Ouais, ok. Ouais. Pas par la meuf, bien sûr. C'est très, c'est la jungle. C'est la jungle en fait. Ouais, quand on voit ça. Après, Oui, c'est un peu la loi de la jungle. Ouais. C'est bizarre d'être encore sceptique sur ce truc-là. Genre, à partir du moment où toutes les filles le disent, qu'elles sont harcelées et tout, je pense que c'est bien d'essayer ce que tu as dit, de se mettre en recul et laisser les filles pour voir, mais je pense que maintenant on peut tous y croire, quoi. On peut tous prendre conscience que c'est pas y croire en fait. Tu vois, justement, il y a un côté. Juste le voir et le. Ouais. C'est pour moi, il y a des gens qui ont besoin de voir. Pour être sûr que cette réalité existe et que c'est pas des trucs en plus avec Internet en ce moment, les fake news, on nous ment, on nous raconte des trucs et tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de voir cette réalité-là. Et le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est en fait juste tester cette technique qui marche très très bien et qui te permet de te rendre compte à peu de frais et sans prendre vraiment beaucoup de temps ce que c'est que la réalité des meufs. C'est vrai. Moi, je me demande s'il n'y a même pas un truc de culpabilité des mecs pour ceux qui se forcent à pas se rendre compte du truc parce que ça fait culpabiliser. Nous, on est des hommes blancs privilégiés, on est nés dans une famille qui a les moyens, etc. Et du coup, de se dire, ok, les mecs dans la rue, c'est des porcs. Et ben ça peut nous faire culpabiliser parce qu'on peut s'identifier à ça, tu vois. Et du coup, prendre conscience de ça, c'est aussi se remettre en question soi-même, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Est-ce que vous avez la sensation que plus jeune, vous avez pu avoir des comportements de connard, vous aussi? Parce que moi, j'en ai eu. Hein. Donc, je pense, Je pense que ça a dû nous arriver. Pas de connard. On a eu un petit... Peut-être pas au point de siffler les filles non, dans les rues. aborder les filles dans la rue, jamais. Jamais, Jamais, ça, et jamais, mais après des réflexions... Je vais passer le micro à Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? T'avais l'air... Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis désolé pour ce que je vais raconter. Un soir d'été, un soir de Coupe du Monde, je dirais même, notre pote Anjou s'est fait emmerder par un mec qui l'a traité de salope. Comme ça, sans aucune raison, pour le plaisir des yeux. Juste parce qu'elle existait. Juste parce qu'elle existait et ça. qu'elle était en ville, toute heureuse que la France ait gagné. Quand elle m'a raconté cette histoire, la première réaction que j'ai eue, qui est terrible, je lui ai dit mais aussi voilà, des fois t'étais comment, t'étais habillé comment, quoi. Et là, par l'expression de son visage, j'ai directement compris que j'étais en train de faire une bonne boulette. Du coup, on en a discuté pendant un bon quart d'heure et j'ai pris conscience de ce que j'avais dit et que non, ça allait pas le faire. On était en 2019, mec, et Hubert Bonisseur de la Batte, c'était il y a quelques années, quoi. Toujours lui. Exactement, toujours lui. Pour moi, c'est ma ref, genre le truc à pas atteindre, quoi. Et du coup, maintenant, voilà, genre ce truc-là, on me le rappelle souvent. On me tacle un peu avec ça, on me charrie, et mine de rien, ça me rappelle que merde, quoi, genre même si elle était nue dans la rue, genre elle a pas à entendre ça, tu vois. Et moi, des fois, je le suis, nu dans la rue. Donc, grave. Et je ne l'entends pas. Est-ce que tu as réussi à comprendre c'est quoi le mécanisme qui fait que ça a été ta première pensée? C'est un mécanisme un peu nul. Genre, tu vois, on confond souvent se faire belle et aimer plaire avec provoquer, tu vois. Et je pense que c'est un peu le truc où nous on a du mal à se positionner là-dessus et il faut être un peu au clair là-dessus, genre on a le droit de s'habiller comme on veut et genre peut-être moi que je vais interpréter ça comme de la provocation et une autre personne pas du tout, quoi. En fait genre tout le monde est différent et tout le monde perçoit les choses différemment et je pense que c'est ça un peu la base du truc, mais par réflexe, un réflexe con, tu vois, d'une société patriarcale. Ils se sont fait un petit check, genre j'ai dit patriarcal. J'ai réussi à le caler. Vous avez une liste de mots, genre vocabulaire féministe à mettre dans le podcast. Et comment ça se passe quand vous en parlez à vos potes et à vos familles? Donc, on a eu quelques exemples avec le daron qui est là, oui d'accord, peut-être ta sœur elle peut le faire et tout. Mais ça m'intéresse vraiment parce que c'est une expérience qu'on n'a pas beaucoup eue dans ce podcast et que par définition, de par mon genre, moi je peux pas avoir. Puisque moi, quand je parle de féminisme à des mecs, j'ai forcément le statut de... C'est un peu
ma problématique qui me concerne puisque je suis une femme, donc j'ai un statut différent de vous. Comment ils réagissent les mecs autour de vous quand vous parlez de ça? C'est des mecs qui en parlent à d'autres mecs. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on en parlait à nos potes, ils étaient plutôt d'accord avec nous directement. Et ils ont vite compris en fait le truc et du coup ils se sont vite lancés un peu comme nous à se dire on va prendre conscience du truc et dire ah ouais en fait vous avez raison, on va essayer d'observer un peu plus et de prendre conscience. Mais je sais pas si là on essaie d'en parler genre demain à quelqu'un qu'on connaît pas, enfin un mec, comment il le prendrait, s'il prendrait plus en compte notre parole que la parole d'une fille, c'est peut-être vrai. Mais je sais pas du coup ce qu'il ferait et s'il chercherait à en prendre conscience ou le peu qu'on a eu c'est vrai que des fois ça pouvait aussi fermer des barrières en mode ah ouais ok bon ouais, t'as peut-être raison, et puis ils s'en fichent un peu, tu vois. Je sais pas si notre parole a plus d'impact que la vôtre. Je pense que vous pouvez partir du principe d'expérience que, en fait, les mecs ont plus de poids dans leurs paroles sur les mecs par rapport aux filles. Ouais. Alors, en général, c'est pas pour faire des grandes généralités, mais de mon expérience, pour m'être retrouvé parfois dans des dîners ou dans des trucs où t'as à un moment donné une fille qui est à côté de toi et qui est en train de parler de sa réalité. Il suffit que tu viennes dire, c'est dramatique en plus, c'est un peu le cercle vicieux de cette histoire. Il suffit que toi tu viennes dire, non mais en fait je suis en train de valider ce que la meuf elle dit, pour que d'un coup d'un seul le mec fasse ok, d'accord, ça marche. Et mais en fait, ça fait partie aussi de l'éducation, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Mais comment vous avez été élevé dans votre éducation? Vous avez des sœurs. Moi, typiquement, dans ma famille, plus c'était la plus petite, mais en fait, la petite sœur, il fallait pas qu'elle parle, quoi, tu vois. C'était juste, c'est vous les garçons qui avez raison, et puis la petite sœur, elle reste dans son coin, quoi. Ouais, complètement. Bon, après, on a 20 piges d'écart, hein, donc ça a peut-être changé. Mais... Moi, j'aurais du mal à répondre à ça parce que j'ai pas été du tout éduqué comme ça. Enfin, on a tous eu autant la parole aussi importante dans ma famille, je pense. Comme quoi ça avance. Que ça soit mes sœurs ou moi, on n'a pas eu plus d'impact. Genre, si ma sœur disait un truc, j'avais pas besoin, entre guillemets, de valider le truc pour dire ah ouais, elle a raison. Non, mes parents, ils écoutaient, c'était tout à fait normal. Du coup, c'est vrai que je suis pas trop. Je sais pas si vous c'est différent. Moi, c'est compliqué du coup de dire. Moi, comme je le disais, j'ai une famille féministe de base. Mais je vois les différences quand même. Du coup, je me dis, qu'est-ce que c'est dans une famille qui réfléchit même pas à ces problématiques-là, quoi. Moi, mes sœurs, elles réfléchissent à des choses auxquelles moi je réfléchis même pas parce que, alors que d'extérieur, j'ai l'impression qu'on a eu la même éducation, mais en fait, apparemment pas, quoi. Et les différences sont tellement infimes et créent des décalages au fur et à mesure du temps tellement énormes que je sais même pas d'où c'est parti, mais aujourd'hui il y a une différence quand même. C'est le battement d'aile du papillon. C'est ça. Tout à fait. Disons que même si le contexte familial il joue beaucoup, mais après tu t'es assez vite propulsé dans la société en général, dès que tu vas à l'école, dès que tu consommes la pop culture, etc. Et du coup tu peux pas, même si deux parents ont beaucoup de bonne volonté, tu peux pas lutter contre le reste du monde qui va impulser des dynamiques tellement inconscientes que tu t'en rends même pas compte que, tu mets du temps à te rendre compte que spontanément tu vas plus aider ton daron à bricoler que aider ta mère à cuisiner et que en fait personne te le fait remarquer, c'est pas un problème, c'est normal, donc tant que personne te met le doigt sur le problème, tu sais pas que c'en est un, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que pour le truc du féminisme, il y a aussi un côté où en tant que meuf, on est considéré comme on a quelque chose à y gagner. C'est nous les perdantes dans l'égalité, donc on a des choses à gagner à faire de la sensibilisation et à parler de nos expériences, à essayer de militer de plein de façons différentes. Alors que quand un mec en parle, comme dans la tête des gens, vous avez rien à y gagner, mais on en reparlera plus tard. Ouais. C'est un peu genre vous êtes neutre de base. Donc si vous êtes d'accord, ça a encore plus de poids parce que vous n'êtes pas concerné. C'est juste genre vous êtes éloigné, vous survolez le truc et vous dites non, je pense que les femmes ont raison. C'est genre waouh. Ils pensent ça alors que gagné entre guillemets du coup. Et puis même au contraire, on a déjà rencontré des personnes qui pensent qu'avec le féminisme, les hommes ont des choses à perdre. C'est sûr. C'est sûr. Et même des filles qui nous ont dit moi j'ai l'impression que le féminisme c'est des femmes qui veulent être au-dessus des hommes en fait. Et du coup cette notion-là de féminisme elle est même pas comprise par l'entièreté de la population, quoi. Hommes comme femmes, quoi. Y a des gars qui ont l'impression qu'ils vont se faire marcher dessus du coup à cause du féminisme, et puis des filles qui voient les féministes comme des hippies hystériques, quoi. Du coup, il y a un manque de compréhension même de ce que c'est que d'être féministe, juste de vouloir l'égalité de traitement entre les deux sexes, quoi. Vous pensez que ça changera quoi dans la vie des hommes le jour où on aura gagné l'égalité, où le patriarcat sera mort et enterré? Nous, déjà, je sais que à notre échelle, on en a envie parce que c'est tout con, mais par exemple, un groupe de potes de 10 personnes où c'est 10 mecs, l'ambiance nous fait beaucoup moins kiffer que s'il y a 5 mecs et 5 filles, quoi. Je sais pas pourquoi, mais le mélange des genres apporte...
je sais pas, une diversité dans les discussions et même en entreprise, dans les décisions qui peuvent être prises. Je pense que ça peut être que bénéfique, quoi. Mais là, on parle de féminisme, mais c'est comme le mélange de cultures, quoi. C'est un problème qui est plus vaste. L'égalité entre les êtres vivants, c'est pas juste le féminisme. C'est pour ça que quand on parle de féminisme dans ce voyage, ça divague souvent sur l'égalité entre êtres humains, tout simplement, quoi. Et du coup, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner dans la société à promouvoir cette égalité au maximum. Et peut-être qu'il y aurait des problèmes qui seraient pas là. Faut pas parler trop politique, mais quand on voit parler de ce que vous voulez. Quand on voit que les États sont dirigés en grande majorité par des mâles blancs, quoi, en gros, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la politique en France aussi, parce que c'est toujours les mêmes genres de personnes qui dirigent, quoi. Je sais pas, Ségolène Royal en 2007, elle s'est fait lyncher parce que c'était une fille qui se présentait à la présidentielle. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de ça, quoi, derrière, quoi? Elle s'est fait défoncer par son propre camp. Par son propre camp, alors que c'est parce que c'est une femme. Je pense qu'il y a vraiment de ça au fond, quoi. Et on parle les figures un peu politiques féminines. Autoritaires surtout. Ouais, comme Christiane Taubira, pareil, quoi. Elle s'est fait lyncher. On t'aime, Christiane, quoi. Tiens bon, quoi. Peut-être que vous pourrez plus facilement rencontrer Christiane Taubira que Angèle. Il y a plus de chances qu'elle soit à Paris. C'est vrai. Personnellement, je l'ai jamais rencontrée, mais vous l'embrasserez de ma part si vous allez la voir. Moi, je regarde beaucoup ces vidéos à Christiane Taubira quand à l'Assemblée, il y a des gens qui lui font des réflexions et tout. Genre, quand elle part dans des monologues comme ça me donne envie de parcourir le monde. Ça me donne une force absolument incroyable. Je pense qu'elle est au-dessus de tout le monde. Christiane, je t'embrasse. Non, je voulais juste repartir aussi sur ce truc-là. On a été hébergé par une famille au Mans. C'était il y a 2 jours et du coup à table on parlait de féministes avec notre sujet et il y a le mari du coup le père de la famille qui a dit ouais mais moi c'est vrai je travaille à Super U et par exemple quand il y a un problème tout ça avec les filles qui bossent à l'accueil, le truc il peut durer 10 minutes, un quart d'heure, à partir du moment où j'arrive, j'ai l'impression que le problème il est réglé. Donc d'une, elle perd en crédibilité parce que j'arrive, je dis rien de plus et le problème il est réglé. Et puis de 2, du coup, la personne a juste à voir une figure entre guillemets masculine, autorité pour se calmer, quoi, alors qu'il n'y a rien de plus. Et je pense que du coup, le moment où on aura réglé ça, on aura réglé pas mal de soucis qui servent à rien en fait. Genre, il y a énormément de problèmes qui servent à rien. Concentrons-nous sur des choses qui servent, quoi. Genre, l'écologie. Ce sera le prochain. Une petite hésitation. Peut-être l'année prochaine, voyage. Ce sera le sujet d'un autre voyage l'année prochaine, carrément. Toi, Paul, tu penses que la vie des mecs changera comment s'il n'y a plus d'inégalité homme-femme? Si on est égaux entre hommes et femmes, bah comme il disait, je pense que c'est tout bénef, quoi. Ça fera que bien, je pense, parce que bah, tout le monde aura les mêmes droits, du coup il y aura beaucoup moins cette question de femmes qui se sentent un peu inférieures, d'hommes qui se sentent supérieurs. Donc je vois pas en quoi ça pourrait être mal d'avoir cette égalité homme-femme, à part pour les personnes qui ont peur, justement, comme disait Clément, de se faire entre guillemets marcher dessus, de perdre en, je sais pas, en notoriété, en puissance, j'en sais rien de ce qu'ils peuvent perdre en fait, ils ont rien à perdre. Ouais, c'est ça, et du coup en fait, je pense que ça peut être que bien de rétablir cet équilibre d'égalité homme-femme. Je vois pas à quel moment on pourrait être perdant dans ce truc-là. Dans leur tête, ils perdent de la virilité. Ouais, mais c'est ça que j'ai un peu de mal à saisir, en fait, perdre de la virilité, parce qu'on rétablit la balance alors on est en rien supérieur il y a aucun sexe qui est supérieur à l'autre, donc j'ai un peu de mal à saisir le truc comme quoi on serait perdant si on rétablit. Je pense que le pouvoir il est associé à la virilité. Et du coup, les hommes qui dirigent les grandes entreprises du CAC 40, c'est que des hommes. En politique, c'est pareil. Et du coup, je vois un peu, c'est des personnes qui ont envie d'avoir du pouvoir. Et donc, donner ça, faire en sorte que ça s'améliore sur ce point-là, le féminisme, ça pourrait être aussi pour eux un risque de perdre leur pouvoir, de perdre leur virilité. Et ils se sont construits toute leur carrière sur cette virilité-là que leur donne le pouvoir, quoi. C'est juste une question de virilité, du coup. Mais je pense que le pouvoir et le capitalisme, il est associé à cette notion-là de virilité, quoi. Et du coup, je me dis que ça peut être aussi pour ça que ça avance pas forcément. C'est parce que les hommes qui peuvent faire vraiment changer les choses, bah, ils en ont pas envie, en fait.
Tu penses que les hommes qui sont assez détendus sur leur virilité pour être à l'aise avec le fait qu'il y ait de l'égalité, du coup c'est pas eux qui veulent le pouvoir, ils sont pas au pouvoir. Et du coup ils vont pas être décisionnaires de les choses vont changer. Ouais, c'est pour ça que ça peut partir de la base de nous, des initiatives individuelles, mais ouais, les hommes qui sont au pouvoir ou qui dirigent les grandes entreprises, bah, ils sont là aussi parce que le système fait en sorte que ce soit la virilité qui prime et qui les mette à cette place-là, quoi. Et donc je me dis, ça, on est mal barré si c'est eux qui prennent les décisions. C'est ces gens-là qu'il faudrait convaincre, en fait. Il faudrait qu'on les rencontre. J'avoue, on va poser le micro, on va aller les voir. On va aller les voir. En fait, c'est pas une figure féministe qu'il faut qu'on rencontre, c'est ces gens-là pour les convaincre. Vous allez voir Bolloré et Dassault et dire alors, on va parler virilité. On va parler un peu virilité, là, les gars, faut se calmer, faut redescendre un peu et essayer de comprendre qu'il faut rétablir le truc, quoi. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, genre, c'est juste ça, en fait. Une question de virilité, ça fait mal, en fait, de dire ça, genre, ok, c'est juste lié à ça, quoi. J'aime bien comme tu dis ça, genre c'est pas important la virilité, donc enfin c'est juste ça qui bloque. Bah c'est juste ça qui bloque, c'est juste comme il dit, on était dans une société où ouais le mâle il a besoin de réussir, il se dit ok on est dans une société, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être chef et tout, et c'est juste ça qui bloque le fait que on rétablit la balance, genre que en fait si on redescendait un peu sur terre et qu'on se disait bah non les femmes aussi elles peuvent monter le pouvoir et c'est pas grave, tu vas rien perdre si c'est une femme qui prend ta place et que toi t'as je sais pas autre chose, c'est pas un problème, en fait c'est juste ce petit truc, j'ai l'impression que c'est pas, enfin je sais pas. Ouais, mais c'est exactement comme le fait que ça puisse déranger beaucoup d'hommes que leurs femmes gagnent plus d'argent qu'eux. Parce qu'il y a un truc de virilité, c'est l'homme qui doit assumer la charge de la maison, de la famille, parce que voilà, c'est l'homme qui maîtrise le truc. Et ça, moi, on va mettre un peu d'espoir dans cette discussion quand même. J'ai un peu espoir que ça change, parce que, je sais pas, avec mon entourage amical et notre génération, j'ai l'impression que ça change un peu cette notion-là de virilité, que c'est plus forcément quelque chose qu'on met en avant, en tout cas nous, dans nos amis. Ouais, carrément. C'est pas une valeur qui nous tient vachement à cœur, en fait, la virilité, en tout cas nous. Mais vous pouvez être viril et en faire un truc positif aussi. Mais peut-être, mais du coup je sais pas ce que ça veut dire la virilité, en fait. Donc peut-être ça veut dire quoi pour toi? Bah pour moi justement ça veut rien dire, et c'est pour ça que j'ai du mal avec cette notion-là. Ah non, mais si, ça veut dire un truc pour toi. T'as forcément, si on te dit virilité, t'as des images qui te pop. C'est obligé. Ouais, bah j'ai des images d'un mec qui a un torse poilu avec une chaîne en or, quoi. Du coup c'est assez éloigné de moi, même si on est à la radio, je suis pas du tout on a comme très ça. peu de chaînes en or ici. J'ai pas de chaîne en or, quoi. Ça veut peut-être dire qu'il faut que votre génération non pas se débarrasse change l'image du mot de la virilité, quoi. Se réapproprie une forme de virilité différente. Ouais, complètement. Mais en fait j'ai l'impression que la virilité c'est associé à l'inverse de la sensibilité, quoi. Et moi j'ai pas envie d'être un mec, ou que mes amis soient des mecs pas sensibles parce qu'ils se considèrent comme virils et qu'il faut à tout prix être viril, quoi. Ouais. Et je pense que ce qui est pas forcément facile à faire dans la construction d'un homme quand on est jeune, c'est d'assumer cette part de sensibilité qui peut être associée à de la féminité, quoi. Et ça, moi, je pense que ça va, je l'assume assez bien, parce que dans ma famille, je sais que mon père, il a toujours dit moi, j'ai une part de féminité qui est peut-être parfois forte, et que voilà, les gens lui disent, quoi. Mais cette sensibilité-là, je pense que c'est une valeur qui me semble plus importante, moi, que la virilité. Peut-être parce que j'ai pas la bonne définition de la virilité et que je me suis construit à l'opposition de ça, mais je sais pas. Il montre une tasse avec Ron Swanson de Parks and Rec, donc il y a un bon moustachu, mais qui a un personnage viril intéressant pour le coup, parce que ça pourrait être le pire mec, parce que c'est un mec moustachu qui aime la viande, le bacon et chasser des trucs, mais en vrai il aime aussi les femmes fortes et leur donner du pouvoir, donc il est cool. On aime bien Ron Swanson. C'est bon, alors. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des occurrences dans votre vie où quelqu'un, que ce soit la société en général ou le monde, ou quelqu'un de précis, vous a fait ressentir que vous étiez pas un homme de la bonne façon, ou que vous étiez pas assez un homme, ou que vous étiez pas assez viril? Ouais, moi j'en ai déjà eu plein de fois, en fait. J'ai plein d'exemples, notamment dans mon travail, genre en tant que menuisier, où c'est tout con, c'est vraiment tout con, mais genre des exemples où on m'a demandé un coup de main pour porter un truc un peu lourd. Et bah, au premier abord, j'étais le stagiaire, pas très musclé, ça se voit, je suis un peu gringalet. Bah, on me demandait pas au début de l'aide. On allait demander à un collègue qui paraît mieux en forme, plus viril, j'en sais rien, tu vois, de l'aider, parce qu'il a plus de chances de l'aider, d'être plus apte à l'aider dans ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, moi, ça m'est senti, ah ouais, ok, moi, je suis moins considéré comme un mec, ou comme un mec capable de le faire et tout. Donc ouais, ça rejoint ce que tu dis. Alors ça m'a fait sentir ce truc-là.
Après, ça m'a pas dérangé. Genre, je me suis dit, ok, bon, bah, s'il veut. Coup d'après, j'ai demandé de l'aide pour porter un truc et j'ai très bien réussi, quoi. Donc j'ai prouvé que c'était un peu ridicule. Parce que t'es très musclé en plus, moi je trouve, Paul. Ah oui, merci. Vous êtes ensemble. On t'entend plus. Ouais. C'est vrai, j'ai perdu le mic. On a 2 micros pour 3, donc ça fait des petits échanges, des petits deals. J'avoue que j'ai pas trop d'exemples. Enfin, ce serait plutôt le fait d'être. Moi, je suis trop gentil avec les filles. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Si, ouais, j'en ai un en fait. Il est ouf. Ouais, moi, genre, c'est jamais moi qui vais faire l'enfoiré dans les relations et tout. Genre, je suis plutôt à essayer de sauver le truc et tout. Et j'avoue que c'est un peu inversé. Genre, je me fais un peu lyncher là-dessus parce que je suis trop gentil. Genre, on me dit, ouais, mais mec, t'es trop gentil aussi. Genre, les filles, tu sais, faut être un peu méchant, tu vois. Je dis, mais mec, c'est pas possible ça. Enfin, genre, je peux pas me dire, ok, là, je vais être un petit peu méchant et après, je vais être un petit peu gentil, tu sais, pour que ça le fasse et tout. Bah non. Genre, il y a un moment où, du coup, les mecs gentils, tu vois, c'est les mecs friendzonés. Moi, je suis un pro de la friendzone, moi. Genre, Mais ça veut Yes. Mais ça veut dire quoi que t'es trop gentil? Parce que peut-être que si tu te fais friendzoner, c'est parce que tu dis pas toi aussi tes propres intentions. C'est-à-dire que. Si, carrément. Yes, je suis un loser. C'est le maintenant. grand truc. Non, mais la friendzone, c'est un vrai sujet. Il y a 2 façons de le voir. Ouais. L'une des façons, c'est de le voir comme victime de la friendzone en tant que mec sympa, des filles qu'en fait, elles pourraient être sympas, elles pourraient être couchées avec toi quand même, ça serait cool, quoi. Ou alors, t'as l'autre vision qui est, en fait, c'est les mecs qui décident de pas faire le premier pas ou de pas venir dire clairement à leurs amis, notamment, Ouais, non. qu'en fait, ils voudraient aller plus loin et donc ils préfèrent rester dans ce truc-là, quoi, tu vois. Ouais, non, je sais. Moi, c'est vraiment. Non, c'est. Genre, je rencontre une fille et tout, je passe des super moments avec elle. À un moment, je me dis, bon, bah, go, tu vois, je me jette à l'eau, comme on dit. Et elle me dit, ouais, mais je peux pas, tu vois, genre, t'es mon petit frère, c'est pas possible et tout, t'es comme un frère pour moi. Je fais, oh, ok, je suis comme un frère, putain, mais je suis le frère de tellement de meufs ici, c'est incroyable. Mais tu l'as rencontré depuis quand, cette meuf qui dit ça? Ouais, des fois, ça peut durer longtemps, je sais pas, enfin, ça peut. La dernière, là, franchement, j'ai fait genre en 2 mois, tu vois, genre, j'étais pas mal 2 mois, c'est un bon timing. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Tu mets du temps à auditeur, apprendre les mais- morceaux à la guitare en fait. Ouais, j'avoue. Tu leur chantes des chansons à la guitare? Genre, je chante des chansons à la guitare. Des fois même, j'en écris. Mais c'est chou. Et je suis là pour me livrer. Fabrice, tu m'as dit, il faut que tu joues le jeu. Je suis là pour me livrer. Merci pour je ça. te livre des infos, moi. Ouais, t'as raison. Non, mais oui, il y a beaucoup de composants dans ce qu'on appelle la friendzone. Donc, il y a effectivement ce que tu dis où, en gros, il y a des mecs qui. La métaphore, c'est un peu, ils mettent des pièces de gentillesse dans la machine fille et ils attendent que du sexe sorte à la fin. Mais en fait, être gentil, c'est genre la base, tu vois. C'est pas... hyper beau, ça faudrait faire un t-shirt avec marqué ça dessus. Ça pourrait faire un bon t-shirt. Et en fait, juste être gentil. Enfin, c'est des mecs qui pensent qu'il suffit d'être gentil. Alors que être gentil, c'est la base dans la vie. C'est pas, t'as pas une médaille parce que t'es sympa, quoi. Ouais, C'est- mais pour t'es autant, juste- t'es il y a pas un plein de connard. mecs qui te disent, bah ouais, mais mec, moi ça marche bien avec les filles parce que je suis un peu méchant. Du coup, Ouais. être gentil, ça suffit pas. Mais par contre, être méchant, ça suffit parfois. Être méchant ou être. En fait, il faut trouver la. Et vraiment, c'est pas un cours de drague, ok? Je suis pas pick-up artiste. J'avoue qu'on a Mais je l'impression pense qu'on est trois losers on est qui viennent. socialisé à. Et c'est ce que les pick-up artistes apprennent, du coup, à des mecs un peu paumés. On est socialisé à vouloir, nous les femmes hétéros, à rechercher l'attention masculine et la validation masculine. Du coup, un mec qui te valide de base et qui t'apprécie de base, parfois, t'as un côté con de ton cerveau qui est là en mode bah ça vaut pas le coup, c'est trop facile, tu vois. Genre j'ai gagné, j'ai déjà gagné et du coup c'est pas marrant de jouer. Alors qu'un mec qui est là, genre t'es là putain, j'ai envie de lui plaire parce que de base j'ai pas l'impression de lui plaire assez et où il me fait des petites réflexions ou des trucs comme ça. J'ai envie de me donner pour lui plaire parce que du coup à la fin j'ai gagné, genre je jouais pas en mode facile quoi, j'ai gagné et c'est une victoire. Et c'est des mécanismes cons Ah, vous qui faites sont chier. appris, tu vois. Ouais, mais vous faites pareil en vrai, tu vois. C'est les Genre mecs- tellement de mecs c'est leur même qui game. passent. Alors là, c'était 2 mois. 2 mois, ça va, franchement. Mais il y a des mecs qui passent 3 ans à être ton meilleur pote. Ouais. Et au bout de 3 ans, ils te disent qu'ils essayent de te ken. Et t'es là, bah, pour X raisons, j'ai pas envie de te ken, tu vois, c'est pas très grave. Ouais. Et ils arrêtent de te parler. Et t'es là, ok, donc en fait, tu me vois pas comme une personne. Tu voulais pas vraiment être mon ami. Tu voulais mon cul. Et une fois que tu as su que tu l'aurais pas, ou que, par exemple, toi, en tant que meuf, tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre, parce que juste le gars, à 0 moment, il t'a indiqué qu'il était intéressé par autre chose que de l'amitié. Il t'en veut, il t'engueule. Je me suis déjà fait engueuler par des potes avec des guillemets parce que j'avais trouvé un mec et ils étaient là, ben sympa. J'étais là, on est potes.
quoi, hein. Et en fait, juste si tu dis jamais ou que t'indiques jamais qu'il y a plus que de l'amitié, nous, naïvement, on pense qu'on est apprécié en tant que personne pour notre conversation, et après, ça fait des problèmes. Mais en fait, oui, la séduction, elle est niquée parce que... Enfin, la séduction hétéro, en tout cas, elle est niquée parce qu'on grandit avec des modèles différents et des schémas différents. Mais je pense que, là encore, c'est la faute du patriarcat. Et je pense que plus l'égalité avance, plus il y aura différentes façons d'être soi-même dans la séduction et de pas forcément tomber dans les mêmes schémas de oh là là, il faut que le mec ce soit un peu un bad boy, un peu un connard, et il faut que la meuf elle soit un peu féminine mais pas trop, bad boy, on l'a eu et un tellement de peu fois. genre. Est-ce que vous avez déjà genre essayé? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit peut-être si tout le monde me le dit, je vais essayer d'être un connard, on va voir? Jamais. On nous a souvent dit ça et on s'est toujours dit, enfin c'est tentant, tu vois, le truc genre ah ouais, du coup ça marcherait trop bien, c'est un peu la potion magique, tu vois. Mais franchement, on serait tellement pas en phase avec nous-mêmes et ça nous dérange pas à ce point-là non plus de pas être des mecs qui gèrent de ouf. Du coup, que franchement, on préfère rester en phase avec nous-mêmes et puis au final, ça marche quand même. On y arrive, quoi. Félicitations. C'est tout récent. On a perdu Mimi, on a perdu Fabrice. Non, mais le son dans ton félicitation, c'était super. Félicitations. Félicitations, c'est vraiment genre. C'était vraiment... Tu vas trouver quelqu'un de formidable, t'es un mec en or. Le mec qui est sur le banc de touche et qui regarde ses potes jouer, tu vois, et qui est là en mode bravo, ouais, le but. Clément, ça fait 2 fois que je t'entends faire un compliment à tes potes. Ouais. Ouais, pardon. C'est des choses que vous faites entre vous. C'est un truc qui n'existe pas normalement dans l'amitié entre C'est mecs. vrai. Et c'est très compliqué. Nous, en fait, on a notre groupe de potes de lycée, dont là, on en fait tous les 3 parties. Et on est de plus en plus proches parce qu'on se voit souvent. Et on essaye de le faire vachement, ouais. Par exemple, Paul, qui est à ma droite, je lui dis très souvent qu'il est beau. Parce qu'il est beau, ce con. Et du coup, mais quoi? Comment et du coup, Paul, je te vois en train de faire... Non, mais du coup, moi, je trouve ça important de valoriser les gens qui nous entourent, que ce soit des hommes ou des femmes. Et les compliments, ils sont souvent plus difficiles à faire que les reproches. Et moi, je préfère faire plus de compliments que de reproches. Comment tu le prends, Paul? Je suis d'accord. Ça me fait plaisir qu'ils me le disent. Mais il me le dit un peu trop souvent. Hein. Il commence presque par moments à me faire peur, du coup. Mais il y a ce truc-là aussi, ouais. le problème entre mecs. Non, mais là, ça va. Pourquoi ça te fait peur? Non, mais c'est plus pour rigoler. Je sais que c'est un pote. Il aime bien aussi m'embêter avec ça. Ouais, je le charrie dire. après. Il sait que moi, à force, ça me gêne, entre guillemets, parce qu'il me le dit tellement souvent pour déconner que je sais que c'est juste de la déconne et ça va pas plus loin. Mais c'est vrai que ce truc de complimenter entre potes, on aime bien le faire parce que, comme disait Clem, c'est pas quelque chose de facile, entre guillemets, parce qu'il y a des fois ce défi d'un mec qui fait un truc mieux que toi et du coup, au lieu de le complimenter, tu vas peut-être d'abord le jalouser et machin. On n'a plus du tout cette barrière entre potes. Du coup, dès que je prends une claque par un pote parce qu'il fait un truc trop stylé, on le dit, qu'on fait putain, tu gères trop, c'est trop stylé. Du coup, on se complimente assez régulièrement. Ouais. Et puis, c'est pas facile entre sans potes. le faire tout le temps non plus. C'est pas facile entre potes de se donner des preuves d'amour. Parce que tu vois. Non, mais on aime ses potes. Tu vois. Comme il rigole Mais non, comme mais des c'est couillons. vrai. Je comprends pas pourquoi vous rigolez comme des couillons. Mais c'est Il important. lui a donné un coussin fluffy. Non, mais c'est important de donner des preuves d'amour à ses potes. C'est plus facile dans une relation de couple. C'est pas la même chose. C'est plus facile. Et les compliments, c'est la seule manière de donner des preuves d'amour à tes potes, claires, quoi. Non, je Est-ce suis que d'accord. vous vous donnez de l'affection physique? Ouais. Est-ce que vous faites des câlins? C'est vrai qu'on en fait de temps en temps. Ouais, on se fait des câlins, on se Dès fait la qu'ils ont bise. mis un slip. Ouais. En fait, hier soir, on a dormi sur un canapé. Il n'y avait pas beaucoup de place. Et Vous avez fait les 3 petites cuillères? on s'est vraiment mis en mode petite cuillère, quoi. Qui était grande cuillère, cuillère du milieu, petite cuillère? Cuillère du milieu, c'était Paul parce qu'à chaque fois, voilà, Ok. à chaque fois on tire à Shifumi quand même pour pas qu'il y en ait qui se sentent lésés. Ouais. Mais non, mais on se fait des câlins. Souvent quand on vient de partir en vacances à 8 entre potes, et on se fait beaucoup de câlins collectifs au moins une fois par jour, quoi. Et aussi dans les moments, par exemple en vacances, on était dans un endroit où il faisait très très frais la nuit et on devait dormir à 2 par tente. On n'est pas obligé de tout raconter. On peut raconter les choses. Il faut s'ouvrir un petit peu. Hein. Donc ouais, on s'est dit. Clem, on en est là maintenant. Du coup, C'est toi qui as commencé, Clem. On a. Ok, s'il faut se faire un câlin pour se réchauffer la nuit, on fera un câlin pour se réchauffer la nuit. Tant pis. On a dit qu'on disait rien. C'est vrai qu'on avait dit qu'on disait rien, mais là c'est marrant. C'est ce truc où genre ça arrive pendant la nuit et vous en reparlez jamais. Ah non, on vanne dessus. Il faut savoir quelque chose avec nous, c'est franchement la gêne de parler des choses est très peu présente. Ouais, très peu présente. Avec ce genre d'aventure qu'on fait là, ça nous supprime
toutes sortes de gènes pour parler de ce genre de sujet-là. Du coup, si ça nous arrive, on va vanner dessus en mode ah non, on le dira jamais. Dès le lendemain matin, quoi. Dès le lendemain, en fait, on va le raconter aux potes. Ouais, dans la nuit, on s'est réveillé, voilà quoi. Bon, mais ça nous arrive rarement, mais. De l'extérieur, ça vous dérange pas? Parce qu'il y a toujours cette homophobie latente en fait entre mecs qui est très compliquée à gérer. Du tout. On l'avait peut-être au début, mais là, ça, je pense que c'est le cas quand t'es pas au clair avec toi-même, quoi. Si t'es en phase avec toi-même et que on est tous en phase, on se connaît bien. C'est ça. Bah, du coup, on s'en fout, quoi. Si les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, à la limite, et puis c'est pas une insulte, à la limite. Comment t'as fait pour être en phase avec ta propre homosexualité latente? Mais c'est être en phase avec sa sexualité, c'est être en phase avec soi tout simplement dans la vie, quoi. Je pense que tout le chemin qu'on parcourt depuis qu'on commence les études, moi j'ai l'impression que ça se situe vraiment là, quoi, après le bac. Et ben ça sert à se construire un peu. Et quand tu te construis ton projet professionnel, ta bande d'amis, que familialement tout roule, et ben t'es au clair avec toi-même. Et puis après tout roule, quoi. Et ce chemin de construction là, bah, il faut que tout le monde le fasse pour pouvoir après assumer ça. Et du coup, j'ai l'impression que les mecs qui charrient là-dessus, ou c'est qu'ils sont juste pas à l'aise avec eux-mêmes, quoi. Ils sont pas assez à l'aise avec leur sexualité, leur virilité pour assumer d'aimer leurs potes, quoi. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez déjà pleuré les uns devant les autres? Bah, est-ce que vous vous êtes déjà vu pleurer? Nous, on a pleuré il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines avec Matt. En fait, c'est un peu particulier, mais on était à 3 dans une voiture pour revenir des vacances. On avait 3 heures de route et on avait une discussion avec un de nos meilleurs amis qui le concernait. Et justement, je parlais fallait se trouver, et nous, on lui disait qu'il était d'accord, qu'il avait du mal à se trouver et qu'il fallait qu'il se bouge un peu dans la vie, quoi. Et du coup, c'était une discussion un peu compliquée et on a fini tous les 3 en chialant dans la voiture en disant mais on fait ça parce qu'on t'aime, mec, et tu vois. Ouais, l'émotion a pris le dessus, quoi. C'est vrai, mais de base, juste après, je me suis dit, en fait, on lui a dit ça. C'est maintenant, il faut que tu te bouges, il faut que tu prennes ta vie en main, il faut que tu ailles vivre des expériences, prendre des échecs dans la gueule et rebondir. Ça faisait mal parce que c'est pas une discussion qu'il a entendue souvent et c'est trop bizarre de le faire, tu vois, en tant que pote, quoi. Genre, tu vois, on n'est pas ses parents, on n'est pas son psy, on est juste son pote. Normalement, on est censé partager les bons moments et les mauvais aussi, et ce truc-là, de finir hyper ému de ce truc-là et de se dire, bah voilà, genre, on se connaît depuis 9 ans et c'est maintenant qu'on te dit ça. Moi, j'avais ça sur le cœur depuis super longtemps. Je me suis dit, putain, c'est la meilleure des preuves d'amitié, quoi. Genre, quand t'as ton meilleur pote qui te dit ça et qui finit en chiale, tu te dis putain, waouh, c'est pas rien, quoi. Et ce truc là de pleurer, enfin, j'avoue, moi j'ai pas les larmes faciles, quoi. Ouais, en plus, je pleure jamais, mais là il y avait un truc et ça m'a pas dérangé de pleurer devant mes potes et je me suis dit putain, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt beau plutôt que de faire oh non, trop la honte. Il a pleuré. Tu mentionnais tout à l'heure, Clem, que toi tu trouves que apparemment vous trois vous trouvez que c'est plus sympa d'être dans des groupes mixtes que d'être dans des groupes que entre mecs. Carrément. C'est quoi, vous pensez, qui serait à améliorer, genre, est-ce que c'est possible que les groupes que entre mecs aient la même qualité, on va dire, que les groupes mixtes? Est-ce qu'il y aurait des trucs à améliorer dans les relations masculines, au-delà de l'homophobie latente dont on a déjà parlé? Bah, une fille, ça ramène, c'est con, mais il y a des qualités qui sont féminines, comme la sensibilité, qui sont bien plus assumées chez les filles que chez les hommes. Et la sensibilité dans un groupe, c'est hyper important, parce que moi je connais des groupes de mecs dans lesquels les choses ne se disent pas par peur de s'ouvrir. Et je pense qu'une fille dans un groupe, elle amène ça. Je sais que nous, on a fait tous les 3 le même bac. On était en bac sciences de l'ingénieur. Du coup, c'est un bac où il n'y a pas beaucoup de filles. Du coup, de base, il n'y avait que des mecs dans notre bande. Et dès qu'il y avait une fille, il y avait des discussions intéressantes. Mais non, mais que des discussions. Non, mais des discussions qui vont en profondeur sur ce qu'on pense de la vie, etc. Ouais. Qui sont pas là quand on est qu'entre mecs, en fait. C'est très marrant d'être entre mecs. Voilà, on rigole, on déconne beaucoup. Mais d'être comme ça, de mélanger un peu les genres, ça permet d'apporter la qualité de chacun. Et à l'inverse, j'ai parlé à des filles. Là, c'est pas moi qui relate mon expérience, ou même ma sœur. Mais des groupes que de filles, ça peut être aussi vite le bordel. Il peut y avoir certains inconvénients, quoi. Je sais que je connais beaucoup de filles qui ont été harcelées au collège par des groupes de filles
Et alors que les gars sont beaucoup moins harcelés au collège, nous en tout cas j'ai l'impression, dans leur propre cercle amical, parce que j'ai l'impression que les filles sont capables d'être très vaches entre elles, quoi. Et nous, on a beaucoup moins vécu ça, et je pense que mixer les deux, ça peut permettre de mieux vivre les choses, les relations. On éduque les filles à la compétition et à se tirer vers le bas. Je sais pas si vous avez vu Mean Girls, qui est vraiment une très très bonne illustration de tout ça. C'est Lolita malgré moi en français. C'est un film avec Lindsay Lohan, un teen movie qui date un peu. J'ai pas vu. Qui parle de. Donc c'est Lindsay Lohan qui arrive dans un nouveau lycée et qui se retrouve avec le groupe de filles hyper populaires et tout, mais qui sont donc des Mean Girls, donc c'est des pétasses, quoi. Vraiment, elles sont odieuses avec les autres meufs, elles font régner un genre de terreur, mais tout en sans jamais être franche, tout en grand sourire, en étant gentil avec tout le monde et tout, mais en les insultant dans leur dos et tout, parce qu'il y a à la fois l'aspect certes compétition entre filles. En gros, l'idée, c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de la Schtroumpfette, c'est qu'il y a plein de lieux dans la société où il y a un peu de la place pour une seule meuf. Genre il y a une meuf totem et le reste ça va être des mecs. Et du coup en tant que meuf on est en compétition pour être cette meuf dans une bande de potes, cette meuf dans la boîte, cette meuf qu'on respecte ou qu'on voit comme cool et pas juste comme un truc féminin ou sexuel ou machin. Et du coup cette compétition existe dans la vraie vie. Mais c'est insidieux, c'est un truc vraiment inconscient. Mais ce que tu dis là c'est fou parce qu'on l'a dans notre groupe de potes. La fille dont on vous parle depuis le début, notre pote Anne là, c'est un peu la seule fille du groupe. Et on a beaucoup de mal à intégrer d'autres filles dans le groupe parce qu'elle-même, elle est face à ses propres démons. C'est que dès qu'il y a une fille qui arrive, ça se passe mal avec elle en fait parce qu'elles se mettent automatiquement en compétition. Nous, ça, on a mis tellement longtemps à en prendre conscience. On était extérieur au truc, on disait, on comprend pas pourquoi. C'est relou. Pourquoi quoi, vous êtes pas potes? Non mais c'est ça, tu vois, parce que nous, voilà. Et je pensais pas que toutes les filles entre guillemets avaient ce truc-là. Ce mécanisme-là. On est éduqués comme ça, quoi. C'est très très inconscient. Mais du coup, mais en même temps, on est aussi éduqués à être poli et à être gentil, etc. Donc c'est pas le même harcèlement souvent entre mecs et entre filles. Et du coup, entre filles, il y a le côté vraiment langue de vipère où ça va être des filles qui sont officiellement tes amies, tes copines, qui sont censées être des filles avec qui tu t'entends bien, qui vont te tirer vers le bas, mais de façon très sournoise. Et du coup, tu peux même pas vraiment l'expliquer. Ça va être des regards ou un rire qui s'arrête quand tu passes. C'était là. Mais cette subtilité-là, nous, on la capte pas du tout. On la capte pas du tout. Et du coup, à la fin de la soirée, on se dit il y avait un problème, on n'a pas capté. On n'a rien vu. Et on se retrouve après 5 ans à avoir qu'une seule fille dans le groupe et que les autres viennent pas, quoi. Et vous en avez déjà parlé. Enfin, est-ce que elle vous en a déjà parlé? On en parle beaucoup avec elle très régulièrement parce qu'on est des gars qui parlent beaucoup. Et du coup, elle a conscience du truc, mais on sent que elle se bat contre le truc, mais c'est plus fort qu'elle, quoi. Et c'est vraiment une lutte intérieure. C'est le défaut sur lequel elle lutte le plus au monde, quoi. Ce truc-là. Et là, on se rend compte, il y a un truc qu'on n'avait pas chopé, quoi. Yes. Est-ce qu'il y a un truc dont vous vouliez parler, dont on n'a pas encore parlé? On a fait le tout. Le friendzone c'est fait. La friendzone c'est fait, ok. Les larmes c'est bon. Les câlins entre potes, ok. Ça c'est bon. Moi ça je voulais vraiment le caler parce que c'était important pour moi. C'était cool aussi. Non. Non, c'est bon, je crois qu'on s'est tout dit. Ok, j'ai une dernière question pour vous. Alors c'est un épisode un peu spécial, donc on n'a pas suivi les questions traditionnelles de ce podcast, mais c'est très intéressant quand même. Mais il y a une question que j'aimerais bien vous poser parce que je la pose à tous mes invités et vous allez peut-être être un peu pris de court. Je vous ai pas donné de temps de réflexion, désolé. J'aime bien demander à tous les mecs qui se passent dans ce podcast s'ils ont en tête un modèle de masculinité positive, un homme qui soit réel, donc un mec de la vraie vie, pas forcément connu. Vous pouvez me dire mon daron ou mon prof de maths. Ou un homme fictif, si c'est un personnage qui vous parle, qui pour vous représente une façon cool d'être un homme, une façon qui peut-être vous inspire ou que vous trouvez positive. De personnages qu'on connaît, que ce soit notre père, un homme, n'importe lequel. Moi, je sais pas si c'est la masculinité que j'aime bien chez cette personne, mais je sais pas si vous connaissez Panayotis Pasco. Et je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce personnage et cet aspect à la sensibilité qu'il peut avoir. J'ai écouté pas mal de ses interviews. Et c'est le fait qu'il l'assume aussi bien. Et moi, je sais que ça m'a permis aussi de me dire c'est possible au grand public d'assumer sa sensibilité. J'avais vu une interview où il disait que cette sensibilité-là, ça le faisait galérer de ouf à embrasser une fille lors de rendez-vous et tout. Et je trouvais ça... et pour autant, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec lui-même. Et du coup, je me suis dit, il a ce bon rapport-là que moi, j'aimerais avoir, quoi. Du coup, je dirais Panayotis Pasco. Il y a beaucoup de gens qui me suggèrent de l'inviter dans le Boys Club, mais c'est la première fois que quelqu'un le cite par contre, donc c'est cool. Un jour peut-être il viendra dans le Boys Club. Je lis vos commentaires, je le sais.
Moi, je dirais, j'en ai déconné tout à l'heure, mais je dirais que le film OSS 117, du coup, Michel Hazanavicius et Jean Dujardin, là, ce qu'ils ont réussi à faire là, c'est-à-dire prendre un personnage et le mettre au premier degré pour qu'on comprenne qu'en fait, tout est incroyablement débile chez cette personne, et c'est ça qui est ultra marrant. Je trouve ça fou en fait. Il y a énormément de gens qui essayent de rigoler un petit peu des inégalités ou trucs comme ça. Il y en a qui arrivent. Je trouve que cet exemple-là est complètement fou. Du coup, pour moi, c'est un exemple parce que j'arrive beaucoup, moi, personnellement, à communiquer par l'humour, et du coup, ce truc-là m'a fait prendre conscience de ça. Après, il y en a qui n'arrivent pas non plus, et là, par contre, j'avoue que tout à l'heure, on était à l'aise avec la gêne, ça peut me gêner de ouf. Genre, un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, rigoler du racisme et tout, genre, je l'ai pas eu du tout. Genre, ça m'a mis mal à l'aise, j'ai l'impression qu'ils étaient pas dedans. Après, j'avoue que moi, je suis fan de films et tout, du coup, quand vous me parlez d'un personnage qui m'inspire et tout, c'est là que je vais chercher. Si j'avais peut-être eu plus de temps, j'aurais pu en trouver un autre, mais c'est bien Hubert Bonisseur de la bête. Oui. Masculin. Mais du coup, c'est à l'inverse, quoi. Oui. Ouais, il montre tout ce qu'il faut pas être. Tout ce qu'il faut pas être, et toi, comme homme dans la société. Ouais, quoi. mais je pense qu'en plus, c'est pas si caricatural que ça de ce que les mecs étaient à l'époque. Ouais, quoi. c'est sûr. Et je crois qu'il y a une interview où on avait, du coup, c'était avant que le troisième film est en route pour 2021. C'était avant qu'il soit confirmé. Et il y avait une interview où on avait demandé à Jean Dujardin comment vous voyez Hubert Bonisseur de la Batte, comment vous le voyez vieillir. Et en fait, pour lui, il est homosexuel, il est juste complètement refoulé. Et ça, il y a tout ce sous-texte chelou avec son pote américain où ils sont torse nus et tout dans l'eau. Et en fait, pour l'acteur, du coup, il implique ça aussi dans son jeu d'acteur et dans le personnage, que c'est un mec qui surjoue les codes de virilité pour des mauvaises raisons, et probablement qui sera plus épanoui et moins gênant le jour où il aura accepté qui il est. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kiki Hubert C'est le dernier personnage que j'aurais pu citer dans la masculinité positive, tu vois. Hubert Bonisseur de la Batte. T'as cité Hazanavicius et Dujardin, pas le personnage. Oui, voilà, pas le personnage. Le personnage, ok. Bah moi, ce serait plus le personnage dans un film. Je sais pas si vous connaissez Captain Fantastic. C'est un film avec Viggo Mortensen. Bah, c'est carrément l'idée, entre guillemets, la masculinité positive que j'en fais, c'est se perdre dans ce film. Rien que pour les notions qu'il inculque à ses enfants et tout, qui met pas du tout. Déjà, il met complètement égal le sexe d'homme et de filles, parce qu'on le voit, ils vont à la chasse, ils le font tous, que ce soit les filles, les mecs, ils jouent de la musique, ça est un peu plus sensible, les mecs, les filles. Et du coup, c'est un personnage qui m'a complètement fait kiffer, voilà, quand j'ai vu le film. Et si je dois citer quelqu'un, ça serait lui, juste pour, pas mal. Pour ce qu'il est dans le film et ce qu'il fait, quoi. 3 exemples inédits, du coup. Trop bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous de nous avoir reçus. On mettra dans la description, ce sera quelque part sur internet, votre vidéo. Ouais, on va faire une vidéo et YouTube et puis vous serez dedans. Ok, trop bien. Carrément. Eh bien, on mettra tout ça dans la description du podcast. Et on prendra les contacts pour que je vous envoie l'épisode. Carrément. C'était trop bien. Merci à vous, c'était génial. Merci d'avoir sonné chez mademoiselle.com. Bah ouais, au culot, quoi. C'est ça. Ne venez pas tous, auditeurs et auditrices, sonner chez mademoiselle.com après avoir écouté cet épisode. Juste pour être dans le podcast. Partir à poil. Voilà. Envoyez-moi un mail. Dans la description, il y a marqué comment venir dans le podcast et prendre des rendez-vous. Mais ce petit truc improvisé était très chouette. Ça fait plaisir. Nous, c'est le plombier qui nous a ouvert la porte de l'immeuble. Donne pas les astuces, putain. Petit tips. Ça sera coupé, ça, au montage. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'être fidèle au poste. Je ne peux que te conseiller et te demander chaleureusement, si tu aimes le Boys Club, de lui donner une note avec des étoiles sur iTunes et d'en faire la promotion autour de toi grâce à la magie du bouche à oreille. Comme ça, il y a de plus en plus de gens qui écouteront ce podcast et le monde sera plus doux. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau The Boys Club. Et en attendant, porte-toi bien. Bisous.